Bonjour tout le monde, yo à tous. J'espère que encore une fois, comme la dernière vidéo, vous allez à la pêche, vous avez la grande forme. Donc bref, alors aujourd'hui, c'est un sujet foot, actualité foot, où je vais vous faire, comme je vous le dis dans ma chaîne YouTube, que je fais également des débriefs. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le débrief de Italie-France qui s'est passé dimanche dernier. C'est-à-dire que comme le rugby, ils ont fait la victoire hein, à l'extérieur, c'est-à-dire 3-1, face à la Squasa Azura. Donc bref, bravo l'équipe de France. Donc là, je vais tout vous en parler tout au long de la vidéo complète parce que j'ai été surpris. Là, ils se sont repris, plus là, ils se sont réveillés, etc. Je savais qu'ils allaient se réveiller et que face à ces deux grandes nations, ils sont encore au rendez-vous comme ils l'ont fait face à la Belgique le 3. Donc je vais vous en parler après dans la vidéo complète. Voilà. Et si jamais ce n'est pas fait, alors je vous invite à vous abonner, activer la petite clochette de notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et toute la présentation de ma chaîne YouTube, tout ce que je fais, c'est en bas dans la description. Voilà. Donc vous avez tout en bas. Donc vous êtes prêts? Alors là, j'essaie de faire des introductions les plus courtes possibles. Alors là, c'est la vidéo complète du débrief de Italie-France. Alors 3, 2, 1, vous êtes prêts? Let's go, c'est parti et bon visionnage. Si vous savez que vous êtes supporter français, vous allez vous intéresser à fond. Donc très bon visionnage encore une fois. Allez, c'est parti. Alors 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Alors pour commencer, donc déjà, je vais ouvrir l'application Nation League. Alors, pour commencer, je vais faire les statistiques comme d'habitude. Là, je vais dans dimanche 17 novembre et Italie-France. Voilà. Alors déjà, je vais vous dire les 3 points clés de ce match. Déjà, la victoire au rendez-vous. On a pris la première place après 2 buts d'écart face à l'Italie. Et pour conclure, notre équipe de France s'est réveillée et là, nous a surpris tout simplement. Et malgré l'absence d'Mbappé qui comptait énormément pour la France, même s'il voulait venir. Donc je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Alors déjà nous faisons les stats. Alors, avant je vais quand même vous faire les compositions pour rappel. Je vais vous faire d'abord la France et après l'Italie. Alors en pointe d'attaque, nous avions Colomboigny et Thuram en, et d'autres coups Nkoukou. Ensuite, en pointe de milieu, nous avions Rabiot, Koné plus Gendouzi. Donc Koné, il faisait partie de l'équipe de France Sport, mais maintenant il fait partie de l'équipe de France en A, donc encore bienvenue à lui. Pour continuer en défense, nous avions Digue, Saliba, Konaté et Koundé. Et pour conclure au goal, Bédian. Donc Bédian, toujours aussi exceptionnel, il nous a sorti une sublime parade à la dernière minute avant que l'Italie elle allait nous mettre un autre but pour empêcher la première place. Mais là, bravo à Bédian qui nous a sorti un bel arrêt et qu'on a pu prendre la première place sans souci de ce groupe de Ligue des Nations. Les compositions sont faites de l'équipe de France. Maintenant, la composition de l'Italie. Alors, en pointe d'attaque, nous avions tout devant Vicario. En pointe de sud de l'attaque, nous avons Di Lorenzo, Bongiorno et Bastoni. Pour continuer en défense, Cambiaso, Fratesi, Locatelli, Tonali et Di Marco. Ensuite, pour conclure la défense, nous avons Barella. Et pour conclure au goal, Retegui, qui a remplacé Donnarumma. Puisque vu qu'il était blessé malheureusement Donnarumma avant le match. Donc je salue quand même ce gardien qui a quand même fait de son mieux, même s'il y avait l'absence de Donnarumma à ce match. Et qui aurait pu nous empêcher la première place, ce grand gardien du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais là, c'était Retegui qui a défendu, qui essaie de défendre au max l'équipe de France. Maintenant, les statistiques du match. Alors pour commencer, déjà en position. Alors il y avait plus de position côté italien par rapport à la France. Donc il y avait 52% de position contre 48% pour nous. Pour les tirs, il y avait 10 tirs pour les Italiens contre
contre, si je dis pas de bêtises, il y avait 6 tirs. Déjà, je vais remettre les stats. Voilà. Alors, il y avait 6 tirs pour nous. Donc là, c'est bon. En attaque, il y avait 29 attaques contre 20 attaques pour nous. En corner tiré, il y avait 3 corners tirés contre 3 corners pour nous également. Et pour conclure, la précision de passe, c'est équivalent des deux côtés, c'est-à-dire 88%. Pour continuer, les passes réussies, c'est-à-dire le nombre. Donc déjà, il y avait 512 passes réussies pour les Italiens. Donc là ils étaient vainqueurs concernant la précision des passes. Et plus 449 pour notre France. Pour continuer, déjà il y avait 584 passes tentées contre 509 pour nous, 39 ballons récupérés contre 37 pour nous. Donc là, les chiffres, ils sont moins bien par rapport à l'Italie, mais déjà ce qui compte pour nous, c'est la victoire, malgré les bonnes stats pour nous. Voilà. Il n'y a pas de hors-jeu pour les deux équipes. En arrêt, il y avait 2 arrêts contre 3 arrêts pour nous. Donc déjà, le dernier arrêt, le troisième arrêt, là, chapeau franchement à Médian. Et là, il est au top du top. Et là, il se rappelle qu'il a quand même défendu aux autres matchs. Donc là, bravo à Médian, franchement. Je te félicite et je te reconnais, Médian. Tu es au top du top comme d'hab. Voilà. Concernant la distance parcourue en kilomètres. Déjà, il y a 114 km contre 110 pour nous, c'est-à-dire 114 pour les Italiens. Concernant les cartons jaunes, il y avait un carton jaune contre 2 pour nous. Et pour conclure, pas de carton rouge pour les deux équipes. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Ensuite, en attaque. Donc déjà, il y avait... Alors, concernant les buts, donc je vais vous les détailler. Déjà, il y avait un but italien qui avait en gros égalisé l'équipe de France. Ensuite, il y a. Alors, je crois que c'était après 2-0 que l'Italie allait remonter à un but de la France. Ensuite, concernant les 3 buts, donc déjà, il y a une double tête de Rabiot plus un coup franc contre son corps, mais qui a été tiré par Digne. Donc là, Digne, il a très bien tiré, et ça fait un peu référence au coup franc qui s'est passé contre l'Espagne l'autre fois, Yamal contre nous. Donc ça fait penser un petit peu à cette frappe. Mais malheureusement, c'était contre son camp. Donc Did, il n'a pas été salué par la presse. Mais quand même, déjà, il a très bien tiré ce coup franc. Donc là, chapeau à Did. Et pour conclure, l'autre but, je vais vous détailler plus tard. Ensuite, concernant l'intérieur de la surface, il y avait deux pour nous contre une. Il n'y avait pas d'extérieur de surface. Concernant les tirs, il y avait 6 tirs pour les Français contre 10 tirs pour les Italiens. Donc là, il y avait plus de tentations côté italien, mais déjà, ce qui compte pour nous, c'est que nos tirs, ils étaient vraiment cadrés, plus grâce à la double tête de Rabiot quand même. Concernant les tirs stoppés, il y avait un tir stoppé contre 2 tirs pour les Italiens. C'était un tir pour nous. Et pour conclure, il n'y avait pas de pénalité, il n'y avait pas de pénalty, etc. Et concernant les attaques, il y avait 20 attaques pour la France contre 29 pour les Italiens. Et concernant les corners tirés, c'est 3 corners tirés contre 3. Voilà. Voilà, donc je vous ai détaillé un peu l'ensemble des statistiques. Et concernant, je vais vous dire le classement. Alors déjà, nous avions pris la première place grâce à 2 buts d'écart de l'Italie. C'est-à-dire qu'il y avait 13 points pour l'Italie contre 13 points pour nous. Et nous avions, grâce aux 2 buts d'écart, pris la première place. Donc bravo à l'équipe de France. Et malheureusement, la Belgique qui a perdu malheureusement contre l'Israël 1-0. Et la Belgique est 3e contre l'Israël 4e. Donc voilà. Je m'attendais un peu à mieux côté Belgique, puisque déjà nous les avons battus l'autre fois si je dis pas de bêtises, 2-1. Voilà. Et maintenant, concernant l'arbitre, c'était un Slovène, et il a plutôt bien arbitré. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire ce que j'en pense du match et mes impressions. Alors, pour commencer, donc déjà, alors concernant l'équipe de France. Donc déjà, je vais vous dire l'homme du match, selon moi. Donc déjà, l'homme du match, c'est Adrien Rabiot avec sa double tête. Donc déjà, ces 2 têtes, c'était hyper cadré. C'est-à-dire que pour commencer, il a mis une tête au début du match, à la 3e minute.
et suivi du coup franc très bien tiré de Did, mais qui a été contre son camp malheureusement. Et pour conclure, l'autre tête de Rabiot, donc là, Rabiot exceptionnel. Donc je lui note un 9,5 parce qu'il a été partout dans ce match, tout simplement. Mais par contre, je vous mentionne pas 10 sur 10 parce que quand même, malheureusement, il a quand même raté un petit ballon au cours du match, mais déjà, il a été au top du top. Donc bravo à Rabiot. Ensuite, concernant Did, bah, je lui donne un 8,5 parce qu'il s'est bien repris, plus là il s'est bien remis, alors qu'à l'Olympique de Marseille, personne ne lui distribue le ballon. C'est ça dont je me pose la question. Voilà. Mais sinon, Rabiot, il a bien sa place en équipe de France, il la mérite, plus Didier, etc. Donc le duo Did-Rabiot au top du top. Bravo. Pour continuer, alors déjà, je vais quand même vous rappeler l'absence d'Mbappé. Donc déjà, je vais vous rappeler pourquoi Mbappé il n'a pas été appelé. Déjà, la première chose, c'est que Mbappé, il a quand même voulu venir. Mais malheureusement, Deschamps, vu qu'il savait son escapade en Suède et dont ça posait des questions sur ce qu'il a fait, bah du coup, Deschamps, il a dit, c'est mieux comme ça que je l'appelle pas. Voilà. Il a dit, c'est mieux comme ça en conférence de presse. Donc je reconnais ton choix, Didier Deschamps, et c'est bien que tu aies reconnu ta décision. Mais j'en suis sûr que Mbappé il va peut-être revenir en mars, puisque déjà il est quand même sorti de son silence et il a dit dans une story, allez les Bleus à fond. Donc bravo à ce capitaine quand même qui a quand même regardé les Bleus en les encourageant. Donc bravo Mbappé pour ton soutien à notre équipe de France, hein, même si tu es capitaine. Et je vais vous dire une autre parenthèse, le capitaine hein, de l'équipe de France en l'absence d'Mbappé. Alors déjà, le premier match, c'est Kanté, et le deuxième, c'est Konaté. Donc les deux, ils ont très bien rempli leur job, malheureusement, même si malheureusement, contre l'Israël, c'était pas ça. Ils ont fait match nul. Et Konaté, contre l'Italie, il a été exceptionnel. Il a très bien rempli son job, il a très bien passé, etc. Tous ses coéquipiers comme Koundé, comme Koné, comme l'ensemble du groupe. Et je vais vous mentionner un joueur, le gardien Maignan. Donc tout simplement Médian, il a été au top de même. C'est-à-dire que bref, il a réalisé plusieurs parades à la fois et à chaque fois que les Italiens est rentré dans la surface de réparation, eh ben, en gros, il a à chaque fois arrêté les Italiens. Même si malheureusement, il n'a pas pu arrêter le but italien, dont nous concédions un but de nous avant la première mi-temps. Voilà. Je vais quand même vous rappeler le but italien, Italie-France. Ah, c'est Cambiaso. C'est Cambiaso qui a été à un point de nous. Donc, très bien joué à cet Italien, qui a quand même pu essayer de ramener à un but pour nous empêcher d'avoir la première place. Et maintenant, je vais vous parler de tout le collectif français et mes notes des joueurs. Et je vais vous dire également ce que j'en pense de l'Italie. Alors déjà, je vais dans composition et je vais vous dire qu'est-ce que mes notes des joueurs. Donc déjà, Colomboigny. Alors je vais vous dire les commentaires plus sa note. Alors déjà, Colomboigny, il a été bon dans l'ensemble, même si c'était pris un carton jaune malheureusement, parce qu'il était trop agressif envers les Italiens. Mais déjà, il est quand même allé jusqu'au bout, il a fait quand même de belles courses jusqu'au but italien. Donc bien joué à Colomboigny, malgré son carton jaune. Donc pour la note du joueur, je lui attribue un 8 sur 10. Pour Thuram, donc Thuram, il a été bon dans l'ensemble, il a bien passé à ses joueurs, à ses coéquipiers, plus il avait fait de son mieux, donc je lui note un 7 sur 10. Concernant Nkunku, donc déjà Nkunku, donc il a été très bon dans l'ensemble de même, donc je lui note un 7 sur 10 sans souci. Concernant Rabiot, donc 9,5 sur 10, même s'il s'est raté un peu au cours du match. Mais déjà 9,5 sur 10 avec sa double tête, c'est extra, et plus il s'est repris. Et j'espère qu'il va pouvoir faire des buts avec l'Olympique de Marseille enfin. Donc je lui souhaite. Ensuite, concernant Koné, donc il a été très bon dans l'ensemble et il a failli marquer un but. Donc il faut quand même se rappeler et souligner son effort en équipe de France en A, alors qu'avant il était en esport. Concernant Guendouzi, il a été également bon dans l'ensemble, même si il s'est quand même loupé à quelques occasions. Mais déjà, il est quand même fait partie quand même du collectif français et c'est très bien. Voilà.
Donc 7 sur 10 à Gendouzi de même. Concernant Digne, donc son coup franc tiré, plus 2 passes décisives, etc. C'est très bien tiré, 2 passes décisives, c'est très bien de même. Donc bravo. Et maintenant, concernant Saliba. Donc Saliba, il était un petit peu bof, mais déjà ce qui compte, c'est qu'il a aidé l'ensemble du collectif français, donc c'est très bien. Il était bien intégré. Concernant Konaté, le capitaine, il a été bon dans l'ensemble, il a bien desservi, il a défendu, puis il a attaqué. Il a rempli son job. Donc un bon 7,5, 8 sur 10 meilleur mérité. Concernant Koundé, donc il faut se rappeler que c'est notre très bon défenseur depuis le match contre la Belgique. Il a été également là, de même. Et pour conclure, Bédian. Donc je lui donne un 10 sur 10 sans hésitation. Même s'il n'a pas pu arrêter le but italien, il n'a pas pu faire grand-chose, bah déjà, les autres arrêts, ils étaient monstrueux. Et ça a pu nous rapporter la première place. C'est très bien. Donc les 3 joueurs clés, c'est Digne, Rabiot et Maignan de ce match. Donc le trio, il est très bien. Donc tout simplement, bravo. Et concernant Didier Deschamps, bah, Didier Deschamps, tu as su bien aligner ton 11 de départ et tu leur as fait un bon discours que face à Israël, on était nul, on était bof. Mais là, nous sommes bien repris à l'extérieur face à l'Italie. Parce que déjà, ce qu'il faut souligner, alors déjà, à l'aller, au match aller chez nous, il y avait 3-1 pour les Italiens et là, il y avait 3-1 pour nous. Donc là, c'est un score ex aequo. Et on a pu, sans hésitation, prendre la première place, grâce à la victoire contre la Belgique de même l'autre fois. Même si le nul que nous avions concédé. Donc c'est très bien l'équipe de France. Là, vous êtes en quart de finale sans souci, et là, vous allez affronter une deuxième nation d'un groupe qui va être dévoilé si je dis pas de bêtises, le vendredi prochain. Le tirage au sort pour les équipes que nous allons affronter mi-mars. Donc là, bravo l'équipe de France, là je vous ai bien reconnu. Là vous êtes repris, vous avez eu du talent, plus vous étiez motivé, des battants, etc. C'est ça dont je vous salue. Donc tout simplement bravo. Maintenant, je vais vous dire les notes des joueurs italiens. Alors pour commencer, Vicario, il, la, la pointe en attaque. Je vais quand même vous dire l'ensemble, je vais vous dire juste un résumé de l'ensemble de l'équipe d'Italie parce que déjà ce qui nous concentrait le plus, c'est l'équipe de France. Donc déjà, l'ensemble de l'équipe d'Italie, elle a quand même bien attaqué, plus elle a eu des pointes, des belles pointes, plus des belles passes, plus grâce au but concédé de Médian, bah déjà l'équipe de France et l'équipe d'Italie, elle était plutôt bonne. Donc c'est très bien de même. Même si malheureusement, vous vous êtes fait bien manger par nous. Mais déjà, on vous salue l'équipe d'Italie parce que vous êtes une belle nation, plus vous faites partie du très bon collectif dans l'ensemble des nations du mondial, etc., même si vous avez eu un euro raté. Donc je vous salue quand même. Et le gardien qui a remplacé Donnarumma. Donc il a été bon également, le gardien. Donc je donne dans l'ensemble un 5 à 6 sur 10 à l'équipe d'Italie. Alors que pour notre équipe de France, c'est un 8 sur 10 parce qu'elles se sont bien remis du match contre l'Israël. Donc voilà, donc je vous ai dit l'ensemble de la note globale. Et voilà. Voilà concernant l'ensemble de mon débrief de ce Italie-France qui s'est passé dimanche dernier. Alors, je souhaite que du bonheur à cette équipe de France. Là, ils se sont vraiment réveillés. Plus, ils ont beaucoup de talent de joueurs. Plus, malgré l'absence d'Mbappé, là, ils étaient au top du top. Que dire là? Voilà. Et je salue de même Didier Deschamps, qui malheureusement a été beaucoup critiqué par la presse et demandé de partir. Parce que là, ce n'est pas le cas de ce choix. Puisque Didier Deschamps, il va continuer à être là jusqu'au Mondial 2026. Et après, il va devoir malheureusement plus être là et soi-disant, un éventuel Zinedine Zidane le remplacerait à notre équipe de France. Donc ce que je souhaite à cette équipe de France, c'est tout d'abord la réussite pour la suite. Plus vous reprenez bien dans vos différents clubs les joueurs. Et plus là, vous m'avez fait plaisir. Ce qui compte pour moi, c'est que vous m'avez fait plaisir, que vous montrez que vous êtes une belle équipe de France et que vous avez beaucoup de qualités offensives, défensives, etc. Là, vous avez fait le match parfait en gros. Et voilà. Donc, sinon, bah, j'espère que vous avez tous aimé ce débrief. Alors, si jamais vous avez aimé ce débrief, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Et si jamais l'équipe de France, elle va aller le plus loin possible dans cette Ligue des Nations. Donc, si jamais vous aimez cette vidéo, alors c'est simple, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur ma chaîne Top Tech News FR, où je vais vous parler du retour de l'enceinte Bluetooth de chez Action, que je vous ai promis aujourd'hui, parce que malheureusement j'ai fait le débrief, puisque je vais un petit peu changer de sujet à certaines vidéos. Donc voilà. Donc on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout prenez bien soin de vous, c'est méga important. Et on se dit à lundi prochain. Alors salut!